Caroline Saint-Hilaire, mairesse donc de Longueuil, merci d'être là. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous inspire à venir voir ces femmes qui ont marché de Québec jusqu'ici? Bien, il y a plein de raisons. Premièrement, il arrive à Longueuil et ça me rappelle plein d'émotions parce que l'année dernière, moi, je faisais le défi Montréal-New York et je sais tout l'engagement, la discipline que ça demande. Alors, j'avais juste envie de leur dire bravo, les filles, puis continuez. Vous l'avez couru, donc, Montréal, New York. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, ça a été difficile parce que je faisais aucun sport, je courais pas du tout, j'avais jamais couru de même de ma vie. Alors, j'y croyais pas que je pouvais y arriver. Mais j'ai effectivement mis ça à mon agenda où je courais 3-4 fois par semaine. Je me suis mise en forme et c'était 8 relais, 10 relais de 8 relais, pardon, de 10 km chacune qu'on faisait, donc 84 km en 3 jours. 2 marathons. Donc, il fallait se mettre en forme. J'ai changé mes habitudes de vie, mon alimentation. J'ai mis à mon agenda des courses, des entraînements, ce qui a fait en sorte que ça a changé complètement ma vie. Oui, qu'est-ce qu'on en retient d'une expérience comme celle-là? Bien, premièrement, qu'on peut avoir confiance en soi, que rien qui est impossible, que tout se passe dans la tête, parce que c'est souvent ça, la course, on a le goût de lâcher, on a toujours le goût de lâcher. Et moi, c'est ça que ça m'a appris, à me faire confiance, à me dire que je suis capable, mais aussi à prendre le temps de prendre soin de moi. Parce que, bon, je fais de la politique, je m'occupe de mes enfants, de mon chum, mais je m'occupais jamais de moi. Et à un moment donné, c'est pas vrai qu'on peut performer partout, tout le temps, si on s'occupe pas de soi. Alors maintenant, je me lève le matin, pas juste pour faire des muffins pour mes garçons, je me lève aussi pour aller courir puis prendre soin de moi. 1 heure par jour pour dire, bien, gars, Caroline, tu vaux le coup. Puis en même temps, bien, je me trouve plus belle, je suis plus en forme, plus en santé et j'ai encore plus d'énergie. Alors, je trouve que toutes les conditions sont là. Ça inspire vos enfants aussi? Ah oui, tout à fait. Et je me rappelle encore, quand je leur ai annoncé que je faisais ce défi-là, ils m'ont dit, maman, on va avoir honte là, si tu n'y arrives pas. Et là, je me suis dit, OK, les autres sont quand C'est fin. Mais en même temps, c'est motivant parce que tu dis non, tu veux. Parce que je courais même pas un tour du bloc chez nous, puis j'étais essoufflée. Alors, tout le monde me regardait en disant, OK, elle en prend gros. Puis bon, ils sont habitués que je prenne beaucoup de défis. Mais là, c'était un gros, puis c'était physique. D'habitude, c'était des défis plus mentaux. Là, c'était physique. Alors, il a fallu que je me batte avec mon corps. Mais mes enfants, même quand je suis arrivée, la première chose qu'ils ont dit, c'est même papa, il n'y aurait pas arrivé à faire ça. Non. Alors pour eux autres, là, j'étais devenue quelqu'un de très, très, très important. Ils sont fiers parce qu'ils savent que je n'étais pas capable, mais que j'ai tout donné pour y arriver, puis que je continue. Alors pour eux autres, c'est vraiment, je pense que c'est un beau modèle. Dans le fond, souvent, on peut enseigner des choses aux enfants, mais quand ils nous voient le faire, Voilà. je pense que c'est toute la différence. Voilà. On va vous suivre, marcher et courir. Félicitations pour ce que vous faites et merci d'être venu ici. Ça nous fait bien plaisir. Bien, merci à vous de nous donner cette opportunité-là.